Salut YouTube! Si t'as cliqué, c'est sûrement à cause du titre là. Mais oui! Aujourd'hui, je vais te montrer comment avoir la meilleure qualité d'export possible pour ton Avata 2 pour YouTube. Allez, générique! J'ai reçu l'Avata 2 il y a quoi, 2 semaines, un truc comme ça, et je me suis dit, let's go, c'est parti pour avoir des images de ouf. Et là, la première vidéo, je la regarde sur le PC, c'est la claque. Pas la claque chef-d'œuvre, machin, Spielberg, hein. La claque genre... Tu sais, genre, t'as beau suivre des tutos, comment étalonner, comment faire le contraste, comment mettre de la netteté, etc. Une fois que c'est sur YouTube, ça a toujours ce rendu claqué, je trouve. Un peu bizarre, non? Alors j'ai analysé, j'ai testé les trucs dans tous les sens pour arriver à cette qualité. Voilà, j'aime bien. Et devine quoi, si tu utilises After Effects ou Premiere Pro, regarde cette vidéo. Par contre, si t'as pas ces logiciels, regarde cette vidéo. Déjà, on commence avec la règle des 180 degrés. Rien à voir avec les demi-tours en voiture. Ça veut juste dire que ta vitesse d'obturation doit être le double que ton nombre d'images par seconde. Là, je filme en 60 images par seconde. Combien ça fait? Quelle sera ma vitesse d'obturation? Bam! 120. Les ISO, j'essaye de pas dépasser 400 ISO pour pas avoir une image trop dégueulasse. Tu sais, je suis fan de l'Avata, mais c'est quand même un petit capteur. Et la netteté. Ah, la netteté de base, elle est à 0. Mais moi, j'ai dit non! J'ai mis -1 pour éviter d'avoir un rendu trop net, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est assez simple de pouvoir rajouter de la netteté en post-production. Mais d'enlever la netteté, ah et ouais, c'est moins facile du coup. Et sinon, El Classico, je mets en délog. Parce que je me la pète. Je mets en délog. Je suis... Elle est où la pipe? Elle est là. Et tu filmes en quoi, toi? En délog, voyons. Une fois ma vidéo dans Giroflow, je me suis demandé c'est quoi le meilleur format d'export. Là, t'as le choix entre H264, H265 et ProRes. Alors j'ai exporté 3 fois les mêmes séquences pour voir, et sincèrement à ce stade, il y a 0 diff. Bon, peut-être mis à part le poids des fichiers, quoi. À ton avis, qu'est-ce qu'on choisit? Mettez-moi un peu de ProRes, s'il vous plaît. En fait, la raison pour laquelle le ProRes... Pourquoi j'ai cette pipe, moi? La raison pour laquelle le ProRes pèse 2 fois plus lourd, c'est parce que ça va mieux supporter les 15 000 retouches que tu vas faire par la suite. Là où avec le H264, ok, c'est plus léger, mais plus tu vas lui rajouter des effets à ta vidéo, du contraste, de la colorimétrie, etc., plus tu as de risques d'avoir d'artefacts, des pixels, des trucs chelous qui se passent à l'écran, de l'image dégradée, quoi, tu vois. Et moi, je veux partir sur une base solide. ProRes, validé. Je crois mon disque dur, il a un truc à vous dire. Tuez-moi! Là, le sujet épineux qui divise les vidéastes, les gamers, les vers de terre, on met la composition à 24 images secondes. Alors, il est admis, par rapport aux conventions de l'humanité, que depuis le début du cinéma, 24 images secondes, c'est la référence. Genre nos yeux, avec le temps, se sont habitués à cette image qui fait cinématique, tu vois. Oui, mais... à 24 images secondes avec des vidéos de drone, il y a moyen que ton image elle saccade. Ça dépend des séquences, c'est pas toutes les séquences. J'ai testé et des fois ça saccade. Je sais pas si tu le vois, moi ça me trigger de ouf. À 60 images secondes, pour le coup c'est ultra fluide, mais on perd ce côté cinématique. Ça fait trop réel, trop... tu vois le délire, Bon pareil, j'ai tout testé et en fait ce qui me plaît moi c'est le 30 images secondes. C'est un bon compromis, il n'y a plus les saccades. C'est quand même fluide. Franchement, ça me va. Après, voilà. Ça me va. Mais oui. Ah, il y a un mur. Là, c'est le moment d'étalonner ta vidéo. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de l'étalonnage et de la retouche vidéo, etc. dans cette vidéo, mais je te mets quand même le LUT que j'ai utilisé. Voilà, je te les mets en description. Tranquillou. Là, ta vidéo, elle est prête pour l'export. Attends. Là, ta vidéo, elle est prête pour l'export. Pour exporter en H200. Bon, pour exporter, cette fois, on n'a plus besoin de retoucher la vidéo, donc on va exporter en H264, en high bitrate, un truc comme ça. C'est très bien. Encore une fois, j'ai tout testé. Et là, c'est peut-être le passage le plus important de la vidéo. Il faut savoir que YouTube recompresse ta vidéo par la suite, tu vois. Donc le but du jeu, c'est de lui balancer une vidéo top qualité
pour qu'il dégrade le moins possible, tu vois. Parce que si tu exportes ta vidéo en étant le plus léger possible, en essayant d'optimiser, YouTube, il va te la recompresser derrière et ça va faire du cacaboudin. 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 Qu'est-ce que je mets en réglage finalement? H264, comme je t'ai dit. High bitrate. En dessous, le profil de compression. Là, tu mets en high. Ah, je suis sûr que tu fais pas ça. Si tu es en 4K, tu mets 5.1 en dessous. L'espace colorimétrique, YouTube conseille de rester en Rec 709. Donc tu laisses comme ça. Et maintenant, on va changer le bitrate. Ici, tu vois débit cible et débit maximum. C'est quoi ces deux trucs? Le débit cible, c'est ce que YouTube va balancer en moyenne tout le long de la vidéo. Donc si tu mets un débit cible à 1, ton image va être dégueulasse. Et débit maximum, c'est dans les passages où ça speed, où c'est hyper complexe, comme des forêts ou quoi que ce soit. Là, YouTube va pousser le bitrate à ce moment-là. Bon alors, qu'est-ce que je te conseille? En débit cible, tu mets entre 45 et 60. C'est énorme, mais on veut la meilleure qualité, ok? Et pour débit maximum, 80, c'est amplement suffisant. Ça va être lourd, mais bon, t'auras une image de bonne qualité, toi. On veut la qualité. Et où ma pipe? Qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mets un petit like, un commentaire. Bravo Inox pour l'Everest. Salut les bulots.